et Dieu me bénit. Et lui, il crée les opportunités, il se dit, mon enfant a besoin de ces choses. Je ne sais pas si vous croyez, si vous voyez Dieu comme ça, mais mon enfant a besoin de ces choses en ce moment. Ce serait bien, je crée les opportunités. Et je vais au-delà de ses prières, au-delà même de ses souhaits parfois. Et ça, c'est le Dieu que nous connaissons, le Dieu qui est vraiment un Père. Je voudrais ce soir partager avec vous la parole de Dieu. Combien j'aime partager la parole de Dieu, parce que je crois qu'il y a une efficacité dans la parole et qu'à chaque fois qu'elle est prêchée, il y a l'onction qui vient sur vous, sur nous. Et quelque chose s'opère, un changement s'opère dans nos vies. Si on est attentif, et ce soir c'est un partage plutôt dans l'enseignement, si on est attentif à essayer de capter quelle est la pensée du Saint-Esprit, c'est obligé. Il y a quelque chose qui change dans nos mentalités, dans nos raisonnements, pour être toujours meilleur, n'est-ce pas? Vous voulez toujours devenir meilleur? Oui. Nous voulons plus du Saint-Esprit. Nous voulons vraiment plus de Dieu et que le diable n'ait plus de part en nous, comme disait Jésus. Alléluia. Parce qu'alors, on a la vraie paix, la vraie joie, etc. Je voudrais lire dans Actes, au chapitre 9, et je vais commencer au verset 1 et je terminerai au verset 5. Cependant, j'attends un peu que peut-être certains cherchent dans leur Bible. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Voilà, on va s'arrêter là. J'ai choisi ce passage ce soir pour vous bénir. Et à travers ce passage et ces versets, il est question du récit de la conversion de Paul, comme vous l'aurez remarqué. Et c'est un moment où Jésus vient, il se révèle à Paul. Et Paul va dire, la prière de Saul va commencer « Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» Et ce « qui es-tu, Seigneur » est vraiment une prière qu'il adresse à Jésus. Et comme Jésus est Dieu, bien sûr, on va dire qu'il l'adresse à Dieu. Et c'est la première vraie prière, celle que Dieu entendra dans la vie, et le commencement de la vie chrétienne, entre guillemets, de Paul. Vous savez, Paul, c'était un homme qui était religieux. C'était vraiment un religieux, Paul. Et il avait l'habitude de prier comme tous les religieux. Nous savons que les religieux, et peut-être nous en connaissons autour de nous, que les religieux prient. Quelquefois, ils prient même beaucoup, mais ils prient comme des religieux. Et Paul était pharisien, religieux. Certainement, il avait été élevé dans la coutume du légalisme, de la loi extrêmement stricte. Et donc, du coup, il avait une façon bien particulière de penser. Il avait une façon aussi d'appréhender les choses de Dieu, qui était filtrée à travers l'éducation religieuse qu'il avait reçue de ses pères. Et Paul, il priait à un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et il priait à un Dieu qu'il était le Dieu de ses pères, que lui-même ne connaissait pas et qu'il n'avait jamais rencontré, avant cet épisode que je viens de vous lire. Et c'est ainsi des religieux. Souvent, ils ont une éducation stricte, pour certains. En tous les cas, ils prient un Dieu qu'ils n'ont jamais rencontré. Un Dieu qu'ils ont rencontré à travers, je dirais, la coutume, à travers ce qu'on leur a inculqué, à travers ce qu'ils ont pu entendre. Ils ont entendu parler d'un Dieu qui n'est pas leur Dieu. Un Dieu, le Dieu de leur père, qu'ils n'ont jamais, absolument jamais rencontré. Et Paul, dans son zèle, dans le zèle que nous lui connaissons, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas et il ne priait pas Dieu comme son père. Il connaissait simplement le Dieu de ses pères. Et encore, il n'avait même pas rencontré ce Dieu-là. Et à ce moment-là, dans ce passage, nous voyons qu'il y a une vraie révolution qui s'opère pour Paul.
Il va vraiment y avoir un avant et un après. Et j'aime le fait qu'il tombe comme ça. Et je crois que prophétiquement, c'est très fort, parce que c'est vrai que il y a forcément, on doit être chamboulé quand il y a une conversion. Il y a réellement un avant et un après. On ne peut pas être le même. Et Paul, nous voyons qu'il va être... chose vraiment extraordinaire, il va y avoir une remise en question absolument fabuleuse de la part de Paul. Vraiment fabuleuse. Et c'est à partir du moment où il adresse vraiment cette prière à Dieu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et je crois que ça, c'est une prière, et pour ceux qui évangélisent, et pour chacun d'entre nous, c'est une prière qui va ouvrir, je dirais, une porte énorme pour plein de bénédictions. C'est la porte qui ouvre vraiment, je dirais, l'accès à toutes les bénédictions et à toutes les possibilités de Dieu. À ce moment-là, il va rencontrer vraiment Dieu personnellement. Et cette prière va permettre à Dieu de montrer à Paul qui il est lui-même. Parce que Paul, à ce moment-là, a des écailles vraiment sur les yeux, comme les religieux peuvent les avoir. Il mène une vie qu'il croit tout à fait dévouée à Dieu. Il est même extrêmement, je dirais, dynamique et zélé dans sa persécution contre les chrétiens nés de nouveau. Et il a vraiment des écailles. Et à ce moment-là, alors qu'il l'interroge, il dit « Seigneur, mais qui tu es? Cette voix ne m'est pas familière. » Il voit une lumière, il doit sentir l'onction. Nous savons que quand Dieu parle, il y a une onction très forte. Et à ce moment-là, Paul s'aperçoit qu'il ne connaît pas ce Dieu-là. Il dit « Mais tu es qui ? Qui es-tu finalement, Seigneur, toi qui t'adresses à moi ?» Et je crois qu'il y a une chose pour nous, c'est que nous ne pouvons pas savoir réellement qui nous sommes, et nous ne pouvons pas entendre Dieu nous parler de nous-mêmes et dire comment nous sommes, si ce que nous faisons est juste ou pas, si nous n'avons pas vraiment fait une rencontre personnelle avec Dieu. Ça n'est pas possible, parce que c'est un commencement, frères et sœurs. Si nous ne sommes pas convertis, si nous ne sommes pas nés de nouveau, il est impossible qu'on entende Dieu nous dire ce que nous sommes, qu'on entende Dieu nous parler de nous-mêmes, de la façon dont nous sommes, et je dirais de ce que nous devons réformer dans nos vies. Quand nous sommes dans une religion des hommes, une philosophie humaine, bien souvent nous sommes endurcis, nous avons des écailles sur les yeux, et nous fonçons, nous continuons persuadés que nous avons raison. Il y a très peu, voire pas de remise en question. Mais quand nous percutons vraiment le Dieu de l'Évangile, quand nous le rencontrons personnellement, c'est Dieu lui-même, à travers cette rencontre, qui va dire comment nous sommes. Il va nous éclairer sur notre condition, sur nous-mêmes. Et ça, c'est une clé aussi, parce que nous sommes, vous savez, dans un pays en France où il y a malheureusement beaucoup de religieux. Et nous voyons que le religieux, Paul, dans sa vie avant, il était dur, il était obtus et obstiné. Et il n'y avait absolument aucune remise en question dans sa vie. Et à partir du moment où il va faire vraiment une rencontre personnelle, on voit que son cœur va s'attendrir. Et il se convertit, il naît de nouveau, et nous voyons qu'après, il y a Ananias qui vient, qui prie pour lui, il recouvre la vue, et il est rempli du Saint-Esprit. Et sa vie avant et après n'est plus jamais la même. Mais Paul n'avait aucune conscience, je dirais, du mal qu'il était en train de faire. Il ne réalisait pas la persécution qu'il faisait sur les chrétiens de la, entre guillemets, nouvelle doctrine, donc nés de nouveau, et ceux qui prêchaient Jésus-Christ et qui avaient accepté Jésus dans leur vie. Vous savez, c'est pour ça que souvent, nous voyons les religieux, c'est une espèce de spirale, vraiment. Et nous essayons de leur annoncer l'évangile de la bonne nouvelle, où nous essayons vraiment de leur apporter quelque chose sur l'évangile et la puissance de l'évangile, les guérisons, etc. Et nous voyons que les religieux sont très réticents et qu'ils ne comprennent pas. Parce que le religieux a ça de particulier, c'est qu'il ne se remet pas en question. Parce qu'il n'a pas rencontré vraiment Dieu personnellement. Il a peut-être entendu parler. Peut-être il est dans une philosophie humaine, ou peut-être même une religion, mais il entend parler de Dieu. Il entend peut-être certains chrétiens qui, eux, ont fait des vraies conversions, parler de Dieu. Peut-être c'est simplement le Dieu de leurs parents, un Dieu religieux, et ils se retrouvent à l'image de ce Dieu dur, implacable, obstiné, et il n'y a absolument pas de remise en question.
Vous savez, on peut avoir des expériences de prière et ces expériences, elles peuvent être vaines. Nous croyons que la prière, Dieu l'entend toujours. Nous croyons que le principe même de la prière, c'est que c'est en esprit, et que Dieu entend et Dieu répond à nos prières. Et je crois que Paul, qui était un religieux, il était capable de prier. Je vous l'ai dit, il allait certainement, comme tous les religieux, 2 fois par semaine dans le temple. Et il faisait vraiment, il s'acquittait de tout ce qu'un religieux doit faire. Et pourtant, les prières de Paul étaient absolument inefficaces. Elles étaient tellement inefficaces que Paul était même un blasphémateur devant Dieu. C'était un persécuteur. Il servait Dieu, il croyait servir Dieu en persécutant les serviteurs de Dieu, en persécutant ceux qui étaient réellement nés de nouveau et qui avaient fait une expérience forte avec le Seigneur. Les prières qui ne sont pas efficaces, c'est les prières qui montent. Et ils montent de l'esprit, de la voix, de la bouche de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et peut-être même qu'ils vont prier contre la parole de Dieu. Et c'est ce qui était arrivé à ce religieux Paul. Les prières étaient absolument inefficaces. Et je crois que, oui, si nous n'avons pas fait cette expérience de la conversion et de la nouvelle naissance, les prières peuvent réellement être inefficaces. Toute prière n'est pas entendue dans le ciel. Vous le croyez? Bien sûr que la prière est entendue. Dieu entend. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu va s'intéresser à la prière. Elle est entendue. Mais est-ce que Dieu écoute la prière? Et quel genre de prière est-ce que Dieu finalement écoute? Je crois que la prière que Dieu recueille est la prière qui a vraiment une importance pour le Seigneur et auquel il va donner une réponse, c'est la prière du cœur. Et c'est nécessairement la prière d'un cœur qui a été changé. C'est nécessairement la prière d'un cœur qui s'est converti, qui est né de nouveau. Les prières qui sont efficaces pour le Seigneur, c'est les prières qu'on a pu faire pour quelqu'un. Peut-être on a prié pour vous et la prière a été efficace parce que la personne qui a prié pour vous, peut-être il y avait une onction sur sa vie, une dévotion sur sa vie et la prière a été efficace. Mais si le Seigneur Jésus, pour toi, n'est pas un Dieu révélé, si tu ne connais pas personnellement le Seigneur Jésus, sache qu'il n'y a pas réellement une efficacité dans tes prières. Il y a réellement un manque d'efficacité dans les prières. Parce que la prière que le Seigneur exauce, c'est avant tout un dialogue. C'est avant tout, je dirais, une communion et une relation avec le Seigneur. Et dans cette relation, le Seigneur exauce la prière de ses enfants. Alors si vous venez à l'église, et alléluia que vous veniez à l'église, et si Dieu ne s'est pas encore révélé à vous, si vous avez jamais demandé, mais Seigneur, qui es-tu? Peut-être j'ai entendu parler de toi, tu es un Dieu lointain, peut-être j'ai pu aller à l'église étant jeune, et j'ai appris de mes pères, et j'ai pris beaucoup de choses de mes pères, et finalement, aujourd'hui, ça me satisfaisait. Mais je réalise que ce n'est pas suffisant, parce que ça ne va pas épancher la soif qui est dans mon cœur. Parce que l'efficacité de mes prières n'est pas réelle, parce que Dieu voit au cœur, vraiment, et que tu dois lui donner ton cœur. Et que tu dois pas simplement avoir entendu parler de Dieu, comme Paul avant, mais tu dois expérimenter aussi qui il est. Paul, c'était un persécuteur de l'Église, je crois que vous connaissez la vie de Paul. Et cela nous parle aussi des ennemis que nous pouvons avoir dans la foi, des ennemis et des gens qui persécutent. Peut-être vous avez été persécutés pour votre foi véritable. Parce que je crois que à chaque fois que nous avons la foi véritable, nous voulons la défendre et nous aurons face à nous vraiment des persécuteurs. Des gens et des religieux qui ne vont pas comprendre. Ils ne vont même pas comprendre votre langage. Parce qu'ils peuvent même bien connaître la parole de Dieu. Mais ils la connaissent du point de vue logo. Ça n'est pas une réalité en eux. Ils ne savent pas, ils n'ont jamais forcément dit « Seigneur, qui es-tu » Quelle que soit la raison. Peut-être que
il y a l'orgueil aussi et ils se sont établis dans une religion et pas dans une relation. Mais la première prière efficace, la première prière qui va ouvrir les écluses des cieux, c'est cette connexion personnelle avec le Seigneur. Qui es-tu? Révèle-toi à moi. Et la première chose que Dieu fait, c'est de nous révéler à nous-mêmes. C'est ce qu'il va faire avec Paul. Il va commencer à lui parler, Dieu va commencer à lui parler de lui-même. Et il va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu me persécutes? Saul, pourquoi tu me persécutes? Et j'aime cela, parce que ça veut dire que si Paul persécutait les chrétiens, les disciples, les chrétiens qui étaient nés de nouveau, Dieu ne dira pas « Pourquoi tu persécutes mes enfants ?» Il dira « Pourquoi tu me persécutes ?» Parce qu'à chaque fois que nous parlons mal d'un enfant de Dieu, à chaque fois que nous outrageons un enfant de Dieu, à chaque fois que quelque part nous le persécutons parce que nous sommes légalistes, nous sommes durs, nous manquons de compassion, Dieu dit « C'est moi que tu persécutes. » Pourquoi tu me persécutes? Vous voyez l'amour de Dieu, vous voyez le cœur du Père. Le religieux ne peut pas comprendre ça. Le religieux est si dur, il y a une telle absence de remise en question que c'est un langage qu'il ne peut pas comprendre. Tout simplement parce qu'il ne connaît pas Dieu personnellement. Paul, il persécutait l'Église, mais Paul c'était un personnage très particulier. Il n'avait pas contre lui tous les chrétiens. Il avait contre lui les chrétiens qui étaient véritables. Et il avait pour lui les chrétiens religieux. Mais il avait quand même pas mal de monde pour lui, Paul. Et je crois que nous devons faire attention à ses propres justes, ceux qui sont vraiment durs et légalistes. Et ceux qui sont prêts, je vous le dis, à nous lapider au nom de Dieu. Ils sont toujours là, prêts à nous lapider, cherchant l'erreur, cherchant la faute, pour nous lapider. Et je crois que ce passage de Paul, cette conversion de Paul, nous montre aussi que nous serons toujours confrontés, malheureusement, et nous savons, parce que nous connaissons le climat en France, nous serons toujours confrontés aux religieux, et peut-être même persécutés, parce que des fois Dieu permet aussi. Et que cela fait monter notre niveau de foi dans la persécution, et la persécution amène beaucoup de choses aussi. Et cela purifie notre foi. Cela permet de voir aussi où nous en sommes. Et cela nous permet aussi de monter des échelons dans la foi et de remporter beaucoup de guerres. En tous les cas, nous voyons même à travers Jésus, son ministère sur terre, les religieux ont toujours été là. Ils ont toujours été présents. Et je crois que quand nous sommes vraiment des chrétiens, non de nom, mais des chrétiens véritables, automatiquement, nous aurons en face de nous des religieux. Alors, est-ce que nous les considérons comme des ennemis? Oui, quelque part. Parce que s'ils combattent notre foi, ils peuvent, à un moment donné, se révéler vraiment des ennemis. Et chercher vraiment à nous lapider. Jésus dira dans Matthieu 23, 27 à 28, il parle des religieux, et il dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même de l'extérieur, vous paraissez justes aux hommes. Mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. » C'est vraiment la figure du religieux. Parce qu'il n'y a pas de connexion et de communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Et Jésus le dira publiquement, il va le dire devant la foule et devant ses disciples, parce que les pharisiens faisaient toujours les choses publiquement. Et il était important que les gens puissent également entendre ces choses publiquement. Le pharisien, le religieux, de l'extérieur, tout semble être bien. Il va à l'église, il prie 2 fois par semaine à l'église. Il est sur sa chaise, il chante, il participe, mais l'intérieur est dur. Le cœur n'a pas été changé. Le cœur est difficilement changeable et il n'y a pas de remise en question. C'est le religieux, l'image de religieux.
Et Jésus a toujours confronté cela. Il a toujours confronté le religieux en disant « Mais pourquoi êtes-vous si dur avec les autres et vous ne l'êtes pas avec vous-même en plus ?» Et je crois, frères et sœurs, que nous devons, je sais que tous ce soir dans l'église, parce que nous sommes une église réveillée, tous nous avons eu une expérience avec le Seigneur Jésus. Si nous sommes là et si vous êtes là un mercredi soir, je sais que vous avez eu une expérience avec le Seigneur Jésus. Mais je crois qu'il ne faut pas nous refroidir. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours entretenir, notre relation avec le Seigneur. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine, ni un mois où nous devons nous relâcher. Parce que ces choses arrivent vite. Et à un moment donné, nous pouvons avoir perdu de vue cette belle relation et communion que nous avions et qui nous tenait si bouillant et qui nous faisait faire des expériences si merveilleuses. Et un jour, nous pouvons nous refroidir parce que ça peut aller vite. Et je crois que chacun, pour notre part, nous devons veiller à cela. Et quand nous commençons à nous refroidir, le cœur commence, lui, à se durcir. Et c'est comme si nous n'entendions plus les battements de Dieu le Père. Il nous semble que nous nous éloignons de lui. Nous nous éloignons et il y a une insensibilité qui vient sur nous. Et nous devenons durs avec les autres. Et beaucoup moins durs avec nous-mêmes. Et nous devenons... C'est cela que Jésus dénonce en parlant d'hypocrisie et d'injustice. Et je crois que nous devons nous garder de ces choses. Et chaque jour qui passe, nous devons vraiment veiller à notre relation personnelle. Seigneur Jésus, je sais qui tu es, mais je veux continuer avec toi chaque jour. Je veux faire des expériences. C'est pour ça que j'ai prié en disant, nous devons avoir cette soif. La parole, il y a tant de choses, mais c'est la capacité aussi que nous avons à nous laisser enseigner, et à recevoir et à garder. Il faut que nous ayons cette soif. Si la relation avec le Saint-Esprit est réelle et qu'elle est forte, je dois avoir tout le temps soif de plus. Et ça, c'est juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de se satisfaire d'entendre parler des miracles, d'entendre parler des expériences. Si vous êtes là ce soir et que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'expérience, si ça fait des mois que vous n'avez pas fait d'expérience, voire des années, cherchez l'expérience parce qu'elle est bonne aussi. Elle va booster votre foi. Elle va amener votre foi encore à un autre niveau. Et surtout, ça va adoucir votre cœur. Et vous allez vous rapprocher du cœur du Père. Entendre les battements, comprendre la compassion qu'il y a dans le cœur du Père pour la donner aux autres. Avoir la compassion pour les autres, la compassion pour l'Église, la compassion pour les perdus. Jusqu'à le ressentir des fois physiquement. Quand nous sommes dans la prière, nous sentons les entrailles, parce qu'il est bien question d'entrailles. Nous sentons et nous avons envie de pleurer. Et nous avons envie de crier, parce que nous savons qu'il y a tant de gens qui se perdent. Nous devons vraiment, quand nous aimons quelqu'un, nous faisons attention à la relation, à l'entretenir. On nous dit souvent, quand nous sommes dans un couple, veillez à entretenir le couple. Il faut donner des fleurs à madame. Il faut faire des compliments à monsieur, lui dire que c'est le plus beau, le plus fort. Vous voyez ce genre de choses. Une relation, ça s'entretient. Et la relation, elle s'entretient chaque jour avec notre Seigneur. Il y a la parole, bien sûr. Elle est importante. Il ne s'agit pas de lire des chapitres par jour, parce qu'il est question d'une communication. Je préfère lire quelques versets qui me parlent, qui me transportent, et où j'obtiens un réma dans la parole. Et je dis, j'ai appris quelque chose de plus aujourd'hui dans ma relation avec Dieu. Je ne cherche pas à apprendre des choses théologiques, même si c'est important, il faut voir la doctrine. Et il y a des cours d'affermissement samedi pour cela. Mais je crois que nous devons avoir une soif, d'avoir toujours une plus grande relation avec notre Père. Parce que c'est la soif du cœur de Dieu, vous le savez. Dieu a soif que ses enfants aient soif d'être auprès de lui et de rentrer en relation et en communion avec lui. Est-ce que c'est s'enfermer dans sa chambre de prière? Pas forcément. Je peux être en relation avec Dieu, en connexion avec le Saint-Esprit, n'importe où.
Je peux prier en langue intérieurement et être connecté en un instant au Saint-Esprit. Et je crois que c'est cette prière permanente que Dieu aime et approuve. Ce n'est pas forcément ces temps où je vais fermer la porte de ma chambre et il en faut. Parce que des fois, j'ai besoin de faire le bilan avec mon Père. Des fois, il faut faire le bilan. Mais c'est simplement cette prière qui sort du cœur de ses enfants, cette prière et cette permanente et cette communion permanente. Quel que soit l'endroit où nous sommes et quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, nous l'abordons différemment dans une relation vivante avec Dieu. C'est ce que Paul n'avait pas expérimenté et c'est ce qui manquait à sa vie. Il était extrêmement zélé, il n'y a pas de problème. Il était très dynamique et les gens le craignaient. Et Ananias, quand il a dû aller prier pour Paul, je peux vous dire qu'il a fallu que Dieu lui donne une réelle vision parce qu'il avait peur. Et il était connu comme étant sanguinaire, meurtrier et sans cœur. Et il était venu à Damas pour récupérer des chrétiens qui étaient dans la nouvelle doctrine, entre guillemets, donc qui avaient accepté Jésus. Et il était venu les lier pour les ramener, les emprisonner à Jérusalem. Et il ne faisait pas de quartier. Il était dans un zèle, mais il était loin du cœur de Dieu. Il était très loin du cœur de Dieu, très dur, sans remise en question. Et je crois que ce soir, le Seigneur nous interpelle là-dessus aussi. On en est où? Où en sommes-nous? Au niveau de notre compassion, de notre compréhension de l'autre, de notre compréhension de qui est Dieu en tant que Père. Comment peut-on aller annoncer l'Évangile et être parfois dur quand nous annonçons l'Évangile? Il y a quelque chose de si précieux, c'est bien le moment où la personne va devoir dire à son tour, parce que Dieu n'a pas de petits-enfants, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et nous devons tout faire pour que la personne arrive de façon confortable dans les bras de Dieu, pour que la personne ait ce désir, parce qu'elle sent en nous quelque chose de plus, mais pas de moins. Elle sent en nous ce cœur qui pourrait bien être quelque chose du cœur de Dieu. Alors elle a envie, et un jour elle va sur ses genoux, et elle dit « Seigneur, qui es-tu » C'est notre vie, frères et sœurs. Nous sommes appelés à cela. C'est notre destinée. Nous sommes appelés à parler autour de nous et à amener le plus grand nombre à Dieu. Nous sommes appelés, et nous devons avoir le cœur pour ça et les entrailles pour ça, à intercéder. Et s'il le faut, cette fois-ci dans la chambre de prière, nous devons sur nos genoux intercéder pour nos familles, nos amis, ceux qui ne sont pas dans la remise en question, comme Paul, ceux qui ne se... Le cœur est si dur et la mentalité, c'est si compliqué parce qu'ils ont appris des choses, ils ont entendu parler de Dieu et ils ont des certitudes absolues. Peut-être qu'ils sont anti-Dieu parce qu'ils ont aussi des certitudes absolues. Mais nous devons, par notre présence, par notre discours, par notre onction, les amener dans la relation avec Dieu, les amener à se questionner, les amener à désirer autre chose pour leur vie. Quelque chose de nous doit être si fort, quelque chose de nous doit être si parlant dans notre témoignage, dans notre façon de regarder, d'aimer, de parler. Nous devons marquer une différence dans notre génération. Nous devons, quand nous parlons à quelqu'un, nous devons penser qu'après, la personne se dit « il y a quelque chose ». Cette personne, elle a quelque chose de différent. Alors Seigneur, qui es-tu? Comment te nommes-tu? Révèle-toi à moi. Je crois que peut-être ce soir vous vous dites, mais moi je ne suis pas un religieux. Et moi je dis la même chose, je ne suis pas une religieuse. Pas une bonne sœur, une religieuse. Mais je crois que même si effectivement nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes vraiment convertis et nés de nouveau, il y a peut-être même dans nos mentalités, même ne serait-ce qu'à 5%, 10%, allez 20%,
des fois quelque chose qui cherche à se manifester de religieux en nous, parce que c'est comme ça. La religiosité s'accroche à l'homme. Et à moins de le désirer et de mourir à toutes ces choses, sinon, ça a la peau dure. Et c'est comme ça que des fois, nous pouvons être encore durs avec les autres. Incompréhensifs. Et alors que nous avions eu ces problèmes-là, et nous les voyons chez l'autre, et il nous semble que c'est pire. Parfois, nous manquons d'amour. Parfois, nous avons tendance aussi à ne pas nous souvenir comment nous étions et d'où nous venions. Moi, je crois que cet exemple de Paul, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et ça me parle encore. Je veux me souvenir que chaque jour, je dois entretenir la flamme. Chaque jour, je dois entretenir mon amour avec Dieu, ma communion avec le Saint-Esprit. Elle ne doit jamais être lassante. Et il y a bien des moyens de ne pas se lasser dans une relation. Et si vous, simplement pour vous, la relation avec Dieu s'arrête à rentrer dans votre chambre de prière et à fermer la porte, ça peut devenir ennuyeux. Mais je crois qu'il faut trouver des moyens d'entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. Bien sûr, il y a la prière en langue, mais il y a tant de choses différentes que nous pouvons utiliser pour ne jamais nous ennuyer. On ne s'ennuie pas avec Dieu. Je ne m'ennuie jamais avec le Seigneur. Et quand je reviens d'avoir exercé le ministère, je suis dans une telle joie. Et à chaque fois, je suis comme une enfant de me dire, mais j'ai un Dieu, un Père qui est complètement extraordinaire. Comme une enfant. J'ai l'impression de rajeunir à chaque fois. Et Dieu nous surprend. Mais il veut nous surprendre. Et je crois que c'est bon aussi d'avoir un peu notre cœur d'enfant en nous. De ne pas être complètement adulte, rigide, psychorigide, vous voyez. Je crois que c'est bon de se laisser surprendre. La simplicité, c'est bon avec Dieu. Oui, la simplicité, c'est bon. Soyons simples dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres. Ne compliquons pas tout. Dans notre relation avec les païens, soyons simples. Comment aborder ? On vous donne des formations, on vous donne beaucoup de choses. Et c'est bien, et c'est juste. Mais je crois que c'est vous, il faut le trouver avec votre cœur. Il faut voir comment vous pouvez toucher un païen, comment vous pouvez l'aborder simplement. Les païens sont touchés aussi par la simplicité, je vous assure. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est la religiosité. Mais la simplicité, quand vous, ça vous paraît simple, ils aiment. Ça fonctionne. C'est authentique. Pas besoin de s'imagrer, pas besoin d'hypocrisie, pas besoin de masque. Une simplicité. Tu sais, moi je connais Jésus. Un jour il m'a guéri. J'avais un cancer de la plèvre. Je ne devrais plus être là. Et un jour il m'a guéri. Ça a été très simple. Je souffrais beaucoup. Et je prêche. Et je lui ai donné ma vie. Et je le servirai jusqu'à mon dernier souffle. Et si tu veux, je vais prier pour toi. Parce que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Dieu veut la simplicité d'un témoignage authentique. Je voulais partager cela avec vous ce soir. Je n'avais pas prévu de partager cela, en tout cas comme cela. Je laisse le Saint-Esprit s'exprimer. Mais je crois que nous devons vraiment prêter une attention très particulière dans un pays si religieux. Nous sommes dans une église vivante, c'est vrai. Mais d'écouter les prédications et les enseignements, ça ne suffit pas, ça ne vous donnera pas une relation personnelle. Nous devons nous appliquer à cela. Et nous devons y travailler. Comme nous travaillons dans un couple à entretenir la flamme, nous devons aussi entretenir notre relation si précieuse, si extraordinaire, et qui a un tel impact, une telle puissance. Parce qu'alors qu'on a une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, il suffit d'un mot, une phrase, et les gens sont touchés, bouleversés, parce que c'est fort, c'est tellement simple et tellement authentique. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'y croire, vous voyez. Soyons simples. Les pharisiens n'étaient pas simples. Les pharisiens faisaient toutes sortes de simagrées, d'hypocrisie.
Ils avaient tout un rituel fatigant. Fatigant pour tout le monde. Mais leur excuse, c'est qu'ils n'avaient jamais rencontré le Dieu de la Bible. Ce n'est pas notre excuse, nous l'avons rencontré. Mais devant Dieu, nous devons vraiment aller plus loin et avoir une soif encore plus grande des choses de Dieu. Oui, nous pouvons lire la Bible, oui, nous pouvons prier, oui, nous pouvons passer des heures à prier, mais quelle est ta relation avec Dieu? C'est une communion, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Nous devons passer du temps à essayer d'entendre la voix du Saint-Esprit, comprendre quelle est la direction de Dieu pour nous, essayer de comprendre dans quelles saisons nous passons et essayer de voir spirituellement si Dieu ouvre des opportunités pour nous, pour les saisir. Ça, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Ça, c'est d'être attentif aux signes que le Saint-Esprit nous donne. Il va te les donner à toi, mais il ne va pas les donner forcément à toute l'Église. Alors que tu développes ce type de relation, tu vas voir vraiment dans ta vie quelque chose de puissant qui va se faire. Ôtons de nos cœurs tout ce qui est de l'homme religieux, de la femme religieuse. Il faut extirper cela. C'est difficile de prêcher le salut quand il y a beaucoup de religiosité en nous. Ça, je dirais, ça fait l'effet inverse. Ça fait peur et ça éloigne. Parce que vous savez, tout païens qu'ils sont, ils ne sentent pas que dans ce message, il y a vraiment de l'amour. Alors ça fait l'effet inverse. Ils ne sentent pas qu'il peut y avoir un cœur qui vibre derrière cela. Et ils se sont éloignés de Dieu. Et c'est catastrophique. Parce que nous sommes là pour les rapprocher de Dieu, pas pour les éloigner. Il faut qu'un jour, ils soient sur leurs genoux et qu'ils disent, Seigneur, qui es-tu? C'en est assez, je veux te connaître. J'ai soif. Cette personne m'a communiqué la soif. Et moi aussi. Je veux m'adresser dans une prière authentique et simple et savoir qui es-tu, Seigneur. Amen.